Le collègue de ma copine a fait une gaffe et a lâché « Comment elle va depuis la fête ?» J'ai demandé « Quelle fête ?» 2 heures plus tard, je tombais sur une vidéo d'elle en train de se frotter contre un mec lors du séminaire d'entreprise. Je l'ai regardée une fois, j'ai fait mes affaires et j'ai disparu. Elle m'a appelé 47 fois cette nuit-là. Je n'ai jamais répondu. Salut à tous, avant de passer à la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton « J'aime » si vous voulez voir d'autres histoires comme celle-ci. Merci. Je ne suis pas un mec jaloux, je ne l'ai jamais été. Au contraire, j'étais toujours un peu trop confiant. Le genre de petit ami qui dit « Vas-y, amuse-toi bien », qui ne fouillait jamais dans son téléphone, qui ne remettait pas en question ses amitiés et qui ne demandait pas où elle allait. Je croyais bêtement que le respect mutuel suffisait. Que si tu aimes quelqu'un, tu n'as pas besoin de le soumettre à un interrogatoire. Tu n'as pas besoin de le géolocaliser, tu fais juste confiance. Ce jour-là m'a appris à quel point j'avais tort. Ça a commencé par un petit truc, un truc stupide. Un commentaire, une phrase, 4 mots. J'étais passé à son immeuble de bureau ce lundi après-midi pour lui déposer son chargeur d'ordinateur. Elle l'avait oublié le matin même et m'avait envoyé un texto paniqué. Je me suis dit que je passerais pendant ma pause déjeuner, que je le lui donnerais et qu'on prendrait peut-être un café vite fait. C'est là que je suis tombé sur Daniel dans le hall. « Salut mec !» a lancé son collègue Daniel avec cette fausse jovialité amicale. « Comment elle va depuis la fête ?» J'ai cligné des yeux. « Quelle fête ?» Il s'est figé. Il s'est littéralement figé, comme si quelqu'un l'avait mis sur pause avec une télécommande. Ses yeux se sont légèrement écarquillés, puis il a masqué ça avec un rire beaucoup trop fort. « Oh, rien ? Laisse tomber mec. »« Non, » ai-je dit, calme, neutre. « Quelle fête ?» Son visage a rougi et il s'est frotté la nuque. « Juste, je croyais que tu savais. Ce n'est pas important. » C'était le moment précis, le malaise, le passage immédiat de la plaisanterie banale entre collègues à la panique fuyante. La façon dont il fuyait mon regard, la façon dont il traînait des pieds comme un gamin pris en faute. Quelque chose s'est glacé en moi. Je n'ai pas insisté. Je n'ai pas accusé. Je n'ai même pas haussé le ton d'un cran. J'ai juste répété doucement « Quelle fête ?» Il a simulé une toux. « Séminaire d'entreprise ? Le week-end dernier. Elle ne te l'a pas dit ? C'est là que j'ai su que quelque chose clochait. Pas seulement parce qu'elle n'en avait pas parlé, même si c'était déjà assez bizarre, mais parce qu'elle m'avait dit qu'elle passait ce week-end chez son amie Amber. Un week-end bien-être comme elle l'appelait, une soirée entre filles, masques de beauté, vin, film. Je leur avais même acheté leur snack préféré. J'étais resté seul à la maison sans me douter de rien. Et là, Daniel se comportait comme un type sur le point de prendre la fuite. « Ah oui », ai-je dit, « le séminaire ?» Il a hoché la tête avec beaucoup trop d'enthousiasme. « Ouais, c'était rien, juste des trucs de cohésion d'équipe. La routine, quoi. C'est ça, la routine. » Sauf qu'il avait l'air de vouloir disparaître sous terre. Il s'est enfui en prétextant une réunion, et je ne l'ai pas poursuivi. Je ne suis pas monté la voir, j'ai laissé le chargeur à l'accueil, et je suis retourné à ma voiture. Je suis resté assis là un moment à fixer le tableau de bord, sentant cette lourde boule nauséeuse dans mon ventre. Elle avait menti. En soi, ce n'était pas une preuve de quoi que ce soit, mais c'était suffisant pour que mon cerveau repasse le film des meilleurs moments. Le besoin soudain de passer du temps seul, la vérification constante de son téléphone, les nouvelles amitiés au bureau, les soirs où elle rentrait tard, les explications du genre « t'inquiète pas pour ça », l'étrange distance émotionnelle. J'avais tout ignoré. Elle disait que c'était le stress, le travail, les hormones, la vie, tout sauf la vérité. Je ne voulais pas imaginer le pire. Je ne voulais pas être ce mec-là. Alors, je me suis forcé à respirer. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était rien, que peut-être elle ne voulait tout simplement pas parler de boulot pendant ses jours de repos, que peut-être le séminaire était ennuyeux ou insignifiant ou un truc dont elle n'avait pas envie de parler. Mais ensuite est venu le deuxième coup. 2 heures plus tard, alors que j'étais assis dans ma voiture devant un café, je scrollais sur Instagram. C'est là que je l'ai vu. Quelqu'un avait posté une story du séminaire, postée il y a à peine 1 heure. Pas elle. Une de ses collègues que je connaissais à peine. Le genre de personne qui identifie tout le monde sans réfléchir. Le séminaire s'était déroulé le week-end dernier, mais les gens postaient encore les restes de photos et de vidéos le lundi. J'ai fait défiler les images, des potes de bureau posant près d'un lac, quelqu'un qui faisait du paddle, des gens qui riaient autour d'un feu de camp. Normal. Puis est venue la vidéo, une piste de danse bondée, de la musique forte qui résonnait dans le haut-parleur du téléphone. Des lumières clignotantes, et elle était là. Au centre de l'image, en train de danser sur un mec. Pas juste danser, collé contre lui d'une façon qui m'a glacé le sang. Les mains du gars sur sa taille, ses bras à elle autour de son cou, la tête rejetée en arrière pendant qu'elle riait. Son sourire. Je connaissais ce sourire. C'était le sourire qu'elle faisait quand elle oubliait que le monde existait. Le sourire dont je pensais avoir l'exclusivité. Je l'ai regardé une fois, juste une fois. Ça a suffi. Je n'ai pas piqué de crise, je n'ai rien cassé. Je ne l'ai pas appelé pour lui hurler dessus.
Je n'ai même pas pleuré. J'ai juste senti tout l'intérieur de moi devenir immobile, vide, silencieux, comme si quelqu'un avait coupé le son dans ma tête. J'ai regardé l'heure. 14h47. Elle en avait encore pour quelques heures au boulot. J'avais le temps. Je suis rentré en voiture, je suis entré dans notre appartement, j'ai regardé les meubles qu'on avait achetés ensemble, les photos de nous au mur, les petits bibelots idiots ramenés de vacances. J'ai vu le pull qu'elle m'avait emprunté, posé sur le canapé, celui qui, je trouvais, lui allait si bien. Je l'ai ramassé et je l'ai plié, puis j'ai commencé à faire mes cartons. Pas frénétiquement, pas avec colère, méthodiquement. J'ai pris les cartons vides dans le placard et j'ai commencé à les remplir avec mes affaires, mes vêtements, mes livres, mes vinyles, mon ordinateur. Tout ce qui m'appartenait est allé dans ma voiture. Aller-retour, après aller-retour, je n'ai pas emballé ses affaires, ça lui aurait mis la puce à l'oreille tout de suite. Je me retirais totalement de l'équation. Je n'ai pris que ce qui était à moi. J'ai laissé les meubles qu'on avait achetés ensemble, j'ai laissé les photos au mur, j'ai laissé tout ce qu'on partageait exactement là où ça se trouvait. L'appartement aurait la même allure quand elle franchirait la porte, sauf que je n'y serais plus. À 18h30, ma voiture était chargée. L'appartement semblait intact, comme si j'étais juste sorti faire des courses. J'ai retiré ma clé du trousseau et je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine. Puis je suis sorti et j'ai verrouillé la porte avec le double que je gardais dans mon portefeuille. J'ai glissé ce double sous la porte une fois que j'ai eu fini. Pas de mots, pas d'explication. Elle savait ce qu'elle avait fait. Elle ne méritait pas mes mots. Quand j'ai refermé la porte de l'appartement derrière moi pour la dernière fois, le clic m'a semblé définitif, solide, comme si quelque chose s'était verrouillé en moi. J'ai conduit jusqu'à un hôtel, rien de chic, juste propre et calme, et j'ai pris une chambre. À 19h18, pile à l'heure prévue, elle m'a envoyé un texto. « Bébé, je rentre ? Tu veux que je prenne un truc pour dîner ?» Je n'ai pas répondu. À 19h42, « T'es là ?» Je n'ai pas répondu. À 20h06, « Y a un problème ?» Toujours le silence. Puis à 20h19, le premier appel. Je l'ai ignoré. 25 minutes plus tard, un autre. Je l'ai ignoré. Puis un autre. Ignoré. Et là, l'avalanche a commencé. À la chaîne, l'un après l'autre, sans relâche. Elle était rentrée dans un appartement vide. Pas vide de meubles, mais vide de moi. Mes vêtements avaient disparu du placard, ma brosse à dents avait disparu de la salle de bain, mes chaussures manquaient sur l'étagère, mon ordinateur, mes livres, ma guitare, tout avait disparu. Au début, elle a dû penser que j'étais juste sorti, peut-être pour manger un morceau, peut-être à la salle de sport. Mais quand les minutes se sont transformées en heures, que mes affaires restaient introuvables et que je ne répondais pas, elle a commencé à paniquer. 47 appels avant 2 heures. 47. Tous sans réponse. Elle a laissé des messages vocaux. Elle a envoyé des pavés. Elle a envoyé des messages confus, des messages de colère, des messages désespérés. Je n'ai répondu à rien du tout. Pas un seul. Parce qu'à la seconde où j'ai vu cette vidéo, à la seconde où je l'ai vu passer ses bras autour d'un autre homme comme si je n'avais jamais existé, quelque chose en moi a fini par basculer. J'avais été loyal, j'avais été patient, j'avais été confiant. Et elle avait tout foutu en l'air pour une aventure d'un week-end et un instant d'attention. Je n'ai pas hurlé, je n'ai pas supplié, je n'ai pas négocié avec quelqu'un qui avait déjà choisi quelqu'un d'autre, ne serait-ce que pour une nuit. Je suis simplement parti, je ne lui devais pas de discussion, je n'en avais rien à faire de ses larmes. Je n'avais que faire de son besoin de tourner la page. Elle avait fait son choix et j'avais fait le mien. Je n'ai pas dormi cette première nuit, pas parce que j'avais le cœur brisé. J'avais passé ce stade. Je n'arrivais juste pas à mettre mon cerveau sur off. À chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais cette vidéo. Pas la danse, le sourire, cette joie authentique et sans filtre sur son visage alors qu'elle était collée à un autre. Le téléphone sur la table de nuit a vibré sans arrêt jusqu'à 2 heures environ. Puis il s'est arrêté. J'ai supposé que sa batterie l'avait lâché ou qu'elle avait fini par comprendre que je ne réagissais pas comme elle l'espérait. Car c'était bien ça le truc. Elle s'attendait à une réaction. Elle s'attendait à des cris, des larmes, des disputes, des accusations. Toute la représentation dramatique qu'elle pourrait déformer pour dire « on a tous les deux dit des choses qu'on ne pensait pas ». Elle voulait faire une scène, je lui ai donné le silence. Le silence est plus difficile à manipuler. Vers 6 heures, elle a réessayé. 2 appels, un texto. « Bébé, s'il te plaît, réponds ». C'est ça. C'est comme ça qu'on appelle un mec quand on a fini de se frotter contre un autre lors d'un événement professionnel dont on a curieusement oublié de mentionner l'existence. À 8 heures, elle a changé de stratégie. Il faut qu'on parle. Traduction, elle avait besoin de moi pour l'aider à réécrire l'histoire afin de ne pas passer pour la méchante. J'ai posé le téléphone face contre table et je suis sorti prendre un café. À midi, son ton a encore changé. « T'es où ? Je m'inquiète. » Inquiète d'avoir perdu son filet de sécurité. Pas inquiète pour moi. Au moment où le soleil s'est couché à nouveau, elle est passée à la vitesse supérieure. « Si tu ne réponds pas, je viens te chercher. » Elle n'allait pas le faire. Elle ne savait même pas où chercher.
Elle a rappelé 2 fois, puis a envoyé un message d'un paragraphe sur la communication, les malentendus et le fait qu'elle ne pensait pas à mal. Je n'ai pas répondu à ça non plus. Je ne me sentais pas obligé d'expliquer les bases du respect à quelqu'un qui ne saisissait manifestement pas le concept. Dans la soirée, elle a fini par atteindre le stade que j'attendais. Est-ce qu'on peut juste remettre les compteurs à zéro et recommencer ? On y était. La panique, la peur, la prise de conscience que son petit amusement anodin avait des conséquences. Mais voilà le truc. Ça ne m'intéressait pas de la regarder passer par le cycle du déni, de la manipulation, de la justification et de la négociation. J'en avais assez vu. J'ai rendu ma chambre d'hôtel le lendemain matin, j'ai pris mon sac et j'ai conduit jusqu'à chez mon frère, à 2 heures de route. Il n'a pas posé de questions, il m'a juste tendu une bière et m'a montré la chambre d'amis. Ses appels ont continué. Ses messages se sont accumulés, son désespoir a grandi. Je suis resté silencieux et le silence était plus assourdissant que tout ce que j'aurais pu dire. Au 3e jour, elle est passée en mode totalement révisionniste. Je savais que ça arriverait. Les infidèles réécrivent toujours l'histoire, non pas parce qu'ils croient à leurs mensonges, mais parce qu'ils ont désespérément besoin que vous y croyiez. Sa première tentative a eu lieu en milieu de matinée. Texto numéro 1. On peut parler ? Ce n'est pas ce que tu crois. Bien sûr, ça ne l'est de jamais, n'est-ce pas ? Sa 2e tentative est arrivée 1 heure plus tard. Texto numéro 2. Tu prends ça de manière totalement disproportionnée. Traduction, ces actes avaient de créer ce bordel et, d'une manière ou d'une autre, j'étais maintenant responsable de son inconfort. Puis sont venus les messages vocaux. Elle a dû se rendre compte que les textos ne menaient à rien. Je ne les ai pas écoutés. J'ai lu les aperçus de la transcription. Quelques lignes désespérées suffisaient. S'il te plaît, réponds juste, on peut arranger ça. Tu ne me laisses même pas une chance de m'expliquer, je n'ai rien fait de mal. Vraiment ? Danser, coller serré sur un autre mec à une fête que tu m'as cachée, un comportement totalement innocent, n'est-ce pas ? Je pouvais presque l'entendre faire les 100 pas, perdre pied, paniquer, pas parce qu'elle m'avait perdu. Je doute qu'elle ait même compris ce que cela signifiait, mais parce qu'elle avait perdu le contrôle du récit. Vers le soir, elle a tenté une nouvelle approche. Tu agis comme un gamin. On y était. L'insulte comme dernier recours. Quand la manipulation ne marche pas, ils passent au manque de respect. Quand le manque de respect ne marche pas, ils jouent à les victimes. Quand la victimisation ne marche pas, ils deviennent agressifs. Et quand ça ne marche toujours pas, ils s'effondrent. Vers minuit, elle a laissé un autre message. Celui-là était différent. L'aperçu était plus long, plus chaotique. Je ne mérite pas ça. Tu me traites comme si j'étais... Je ne sais même pas ce que tu penses que j'ai fait. C'était juste une danse, ça ne voulait rien dire. C'est toi qui rends ça bizarre. Tout le monde danse dans les soirées, c'est normal. Bien, laisse-la parler. Laisse-la s'expliquer face à un mur, laisse-la essayer tous les tons possibles et imaginables. La colère, le rire, la fausse confusion, la culpabilisation, tout ça sans un seul mot de ma part. Mon silence était un miroir. Tout ce qu'elle y voyait, c'était elle-même. Le lendemain, les appels ont ralenti, non pas parce qu'elle s'était calmée, mais parce qu'elle recalibrait sa stratégie. Vers midi, elle a tenté ce message vocal à la voix mielleuse, celle qu'utilise un bambin pris en train de voler des biscuits. On peut juste mettre ça derrière nous ? Tu me manques, je t'aime, s'il te plaît, réponds. L'amour. Un moment intéressant pour se souvenir de ce mot. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu un type de texto différent. Celui qu'on écrit après l'avoir répété devant un miroir pour essayer de paraître rationnel. Je pense que la chose saine à faire, c'est de communiquer. Fuir ne résout rien. Fuir. Je n'ai pas fui. Je suis parti calmement, silencieusement, efficacement. Elle laisse passer maintenant les messages, essayant de ne pas avoir l'air désespérée. Elle l'était toujours. Vers 19h, elle a fini par craquer et a envoyé la confession qui, pensait-elle, me ferait revenir. J'ai dansé avec lui seulement parce que je me sentais insécurisé et je voulais attirer ton attention. Je ne voulais pas te blesser. Ah oui, sa douleur était de ma faute maintenant. Puis, je ne t'ai pas parlé de la fête parce que je ne voulais pas que tu réagisses de façon excessive. Traduction, elle avait prévu de le cacher et elle aurait continué à le cacher si le collègue n'avait pas fait de gaffe. Sa panique ne venait pas du fait qu'elle avait dansé avec quelqu'un d'autre. Sa panique venait du fait que je l'avais découvert avant la tombée de la nuit. Elle a essayé d'appeler avec des numéros masqués. Je les ai laissés sonner. Je n'ai pas rejeté l'appel. Rejeter leur donne du pouvoir. Ça leur dit que vous êtes là à regarder. Laisser sonner ne leur dit rien. Elle a envoyé un dernier message avant minuit. Si tu tiens encore à moi, s'il te plaît, réponds. Sinon, je ne sais pas ce que je vais faire. Une crise théâtrale classique. Elle cherchait à se rassurer, pas à assumer ses responsabilités. Elle n'a eu ni l'un ni l'autre. J'ai posé le téléphone face contre table, j'ai éteint la lampe et je me suis allongé dans le noir à écouter le silence. Le silence entre ces messages devenait de plus en plus long car lentement, douloureusement, elle commençait à comprendre. Elle avait perdu l'accès à moi. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'avais tiré un trait. Au 5e jour,
Le silence n'était plus seulement quelque chose qu'elle remarquait, c'était quelque chose qu'elle craignait. Ses messages sont devenus décousus, non coordonnés, bruts. Le ton calculé avait disparu. Le personnage du « parlons-en calmement » s'était évaporé. L'angle du « je ne pensais pas à mal » ne fonctionnait plus sur un homme qui refusait de montrer la moindre faiblesse émotionnelle. C'est là que le karma a commencé à faire son œuvre. Je n'ai rien orchestré. Je n'en avais pas besoin. Elle était sa propre équipe de démolition. Ça a commencé par un texto de sa meilleure amie. Quelqu'un que je tolérais à peine, quelqu'un qui agissait toujours comme si elle tenait un tableau des scores secrets pour savoir qui méritait qui. « Hey, je pense qu'Emma et toi devriez parler. Elle passe des jours difficiles. » Je n'ai pas répondu. L'amie a réessayé. Elle a dit que tu avais juste disparu. C'est pas cool? Oh, magnifique. Elle avait commencé à broder sa propre version des faits. Je l'imaginais dire aux gens « Il fait un drame, il me ghoste, il est immature ». Bien sûr, car admettre qu'elle avait caché une fête, qu'elle s'était frottée à un mec du boulot, qu'elle s'était fait griller et que maintenant il était parti sans dire un mot, ça ne la faisait pas passer pour la victime. Plus tard dans la soirée, son collègue, celui qui avait fait la gaffe, m'a envoyé un message depuis un numéro inconnu. « Mec, je ne voulais pas causer de problème. » Je croyais qu'elle te l'avait dit. Je n'ai pas répondu, mais ça m'a tout dit. Elle rejetait la faute sur lui maintenant. Elle avait dû l'affronter au travail, probablement devant des gens, probablement avec ce ton vif et défensif qu'elle utilisait quand elle était acculée. J'imaginais la scène, elle qui hausse la voix, les collègues qui la dévisagent, lui qui reste planté là maladroitement pendant qu'elle exige des explications pour une situation qu'elle avait elle-même créée. Quand les personnes manipulatrices perdent le contrôle, elles deviennent sauvages. Quelques heures plus tard, elle m'a de nouveau envoyé des textos, cette fois-ci en rafale. « Pourquoi tu fais ça ? On peut arranger ça. C'était rien. T'es avec quelqu'un d'autre ? Réponds-moi, c'est tout. » Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, elle a montré les premières failles, des conséquences dont elle ne pouvait pas s'extirper par de belles paroles. À 2h, c'est à cause de la vidéo, ce n'était pas si grave. À 2h06, tout le monde était ivre. À 2h09, il était ivre aussi. Tu aurais dû le voir trébucher. À 2h11, pourquoi tu as pris toutes tes affaires? C'était un truc de psychopathe. Or, on y était. La solution de repli. Insulter l'homme qui refuse de s'engager. Quand la manipulation échoue, le manque de respect. Quand le manque de respect échoue, le désespoir. À 2h30, un autre texto. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, juste me parler, s'il te plaît? Son ton s'était brisé. Fini de jouer les durs, fini de faire semblant. Elle n'était pas inquiète. Elle s'effondrait. Et elle ne réalisait même pas la meilleure partie. Je ne la punissais pas. Je ne jouais pas à des jeux. Je ne faisais rien. Sa chute était entièrement auto-infligée. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une série de messages vocaux du numéro de sa mère. Une voix que je reconnaissais mais que je n'avais pas entendue directement depuis un moment. Mielleuse, douce, condescendante, ce genre de ton « j'ai élevé un ange » qui vous retourne l'estomac. « Bonjour mon chéri. Je ne sais pas ce qui se passe entre vous deux, mais Emma est dévastée. Nous faisons tous des erreurs. Tu ne peux pas l'abandonner comme ça. » Ah oui, la brigade de culpabilisation familiale. Je n'ai pas répondu. Puis, elle t'aime. Les relations exigent du pardon. Traduction, je me fiche de ce qu'elle a fait. Répare ça pour qu'elle arrête de nous embêter. À midi, j'ai reçu le prévisible dernier message de sa mère. S'il te plaît, appelle-la. Elle n'arrive pas à dormir. Eh bien, moi non plus cette première nuit, bien que pour des raisons très différentes, elle n'arrivait pas à dormir parce qu'elle perdait pied. Moi, je n'arrivais pas à dormir parce que je digérais la fin d'une relation. Mais je m'étais réveillé, reposé, concentré, libre. Pendant ce temps, elle s'effondrait, essayant tous les angles, toutes les voies, toutes les astuces de manipulation qu'elle n'avait jamais utilisées. Et rien de tout ça ne marchait parce que, pour la première fois de sa vie, elle heurtait un mur qu'elle ne pouvait pas charmer, culpabiliser ou manipuler. Un homme qui n'attendait sincèrement plus rien d'elle. Au coucher du soleil, elle a tenté une dernière réécriture. « Si tu es prêt à tout jeter pour une danse, alors je suppose que tu n'étais pas l'homme que je croyais. » J'ai ri doucement dans mon coin. Elle croyait encore contrôler le récit. Elle ne réalisait pas la vérité. La partie qui allait la frapper encore plus fort une fois qu'elle la verrait, je ne jetais rien, je me délestais d'un poids mort. Et elle commençait enfin à comprendre que rien de ce qu'elle dirait, pas une seule phrase, ne pourrait changer la seule chose qui la terrifiait. Elle avait perdu l'accès à moi, et l'accès était tout ce qu'elle avait toujours valorisé. Elle a fini par se pointer en personne. J'étais retourné en ville à ce moment-là, dans un autre hôtel plus près du boulot. Je ne me cachais pas, mais je ne me rendais pas disponible non plus. Je sortais d'un café près de mon bureau quand j'ai vu sa voiture garée de l'autre côté de la rue. Elle était adossée contre, les bras croisés, l'air de quelqu'un qui attendait depuis un moment. Quand elle m'a repéré, elle s'est redressée, les yeux écarquillés et frénétiques. Pas à ma porte. Elle ne savait pas exactement où je logeais. Mais elle avait deviné ma routine, mon lieu de travail, le café où j'allais toujours.
Je l'ai vue à travers la vitrine avant de sortir, debout sur le trottoir, faisant les 100 pas, les cheveux plus en bataille que d'habitude, les yeux rouges. Une femme qui avait l'habitude d'être obsédée par son image avait maintenant l'air déséquilibré. Parfait. Je suis sorti calmement, les mains dans les poches, la posture détendue, comme si je saluais une lointaine connaissance. Je ne me suis pas précipité, je ne me suis pas raidi, je n'ai pas réagi à son énergie frénétique. Elle a foncé vers moi comme un ouragan. « Pourquoi tu m'ignores ?» Elle était proche, trop proche, la voix brisée, la respiration irrégulière. J'ai fait un pas en arrière, ses yeux se sont posés sur la distance que j'avais créée. Elle a détesté ça. « Je t'ai appelé », a-t-elle continué, son ton oscillant entre colère et panique. « Je t'ai envoyé des textos, laissé des messages. Tu ne peux pas disparaître comme ça. Ce n'est pas juste. » Juste, ai-je répété. Pas avec colère, juste le mot. Plat, sans émotion. Elle a tressailli face à l'absence d'émotion dans ma voix. Elle voulait de la colère. La colère reste une forme d'engagement. Mais je n'offrais pas ça. Elle a jeté les bras en l'air. C'était juste une danse, c'est tout. Un moment stupide. Tout le monde était bourré. Tu es vraiment prêt à tout foutre en l'air pour ça ? Je n'ai pas répondu. Le silence s'est étiré. Elle l'a comblé, comme je savais qu'elle le ferait. Je n'ai même rien fait. Je ne t'ai pas trompé. Je ne comprends pas ce que tu penses qu'il s'est passé. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert la vidéo, je l'ai tenue en l'air, l'écran tourné vers elle, pas agressivement, pas sur un ton accusateur, juste une présentation de preuve. Elle a plaqué sa main sur sa bouche, pas coupable, gênée, et puis elle a sorti la réplique qui a tout scellé. C'est pas « tu sors ça de son contexte ». J'ai rangé mon téléphone. « Tu as caché la fête ?» ai-je dit. Calme, posé. « Tu as caché la vidéo ? Tu as caché ce mec ? » « Je n'ai rien caché », s'est-elle défendue en haussant le ton. J'ai juste pensé que ce n'était pas important. Elle était là, la vérité. Elle ne pensait pas que le respect était important. Elle ne pensait pas que la loyauté était importante. Elle ne pensait pas que moi, j'étais important. Elle s'en souciait maintenant uniquement parce que j'étais parti. Elle a fait un pas en avant, la voix adoucie. « Est-ce qu'on peut juste parler, s'il te plaît ? Tu me manques. Je t'aime. J'ai fait une erreur. »« Non » ai-je dit, juste ça. Un mot. Son visage s'est décomposé, pas par chagrin d'amour, par perte de contrôle. « Tu es ridicule » a-t-elle craché. « Tu ne peux pas me juger sur la base d'une seule chose que tu as vue, tu es censé me faire confiance. » J'ai légèrement incliné la tête, ce n'était pas théâtral, c'était clinique. « Tu n'as pas le droit de me faire la morale sur la confiance » ai-je dit, pas après avoir menti. « Je n'ai pas menti » a-t-elle insisté. « Tu n'as pas dit la vérité » ai-je corrigé. « C'est la même chose. » Elle a cligné des yeux rapidement, la panique revenant. « Et maintenant, alors, tu me quittes, juste comme ça. Je suis déjà parti. » Sa respiration s'est coupée. C'était le premier vrai coup. Tu ne peux pas partir sans avoir une discussion, tu me dois bien ça. Je ne te dois rien. Pas un haussement de ton, pas un changement de voix, un simple fait. Elle m'a regardé, abasourdi, comme si je l'avais giflé avec de la logique. J'ai continué. Tu as fait tes choix, j'ai fait les miens, c'est tout. Ses yeux se sont remplis de larmes. Pas de tristesse, mais de frustration. Elle détestait ce manque de levier émotionnel. « S'il te plaît » a-t-elle murmuré. « Rentre à la maison. On peut réparer ça. Je te jure que je ferai mieux. Je vais changer. J'ai juste besoin de toi. » Je l'ai regardé, vraiment regardé. Pas avec nostalgie, ni avec désir ou douleur, juste en l'observant. « Tu regrettes la version de moi qui te tolérait. » Elle s'est figée. Et cette version de moi n'existe plus. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte, cherchant une répartie. N'importe quoi qui lui redonnerait le dessus. Rien n'est devenu. Finalement, j'ai ajouté la dernière phrase, calme, posée, définitive. « Tu n'as plus accès à moi. » Elle m'a fixé comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds et je suis parti. Pas de sortie théâtrale, pas de dernier regard en arrière, pas d'excuses, pas de douceur, juste de la distance, une distance qu'elle ne pourrait plus jamais franchir. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton « J'aime ». Que pensez-vous de cette histoire? Partagez votre avis dans les commentaires. Просто на эффективность 4, ну, такое. Ладно, с чем смешаем? Блин, заколебало это шелковое касание. Так, ладно, потом загоним. Мало ли кому оно понадобится. Че там? По опыту.
Грустная песня, да? Да. Плюс Кирочка. Все, теперь ты будешь силен. На, иду еще. Снабжение работает на ура. На тебе еще на шелковое касание, на всякий случай, вдруг пригодится. Да, бля. Мало ли, что там выкопаешь. Нет, тут снизу вообще нитки не падают. Надо именно наверх лезть. Блин, этим эфритом, или эти, как их называют, переборщили со здоровьем. Ну камон, ну меч на остроту 5, ну какие там 3-4 удара? Че так много-то? Третьего раза пароль вспомнил. Так а чё ты один пароль везде делай, да и все. Не забудешь. Не, на этом варпе аж лагает. А! Упустил паука. Вот, блин, тебе придется вниз спускаться, вот это все ора убить. Кстати, вот этих типов даже с лука нельзя убить. Дожились на самом топовом варпе, никто и не фармит. О, сразу пошли, смотрите. Так я доиграл 2 года назад последний раз. Так а чё у тебя? Так ты просто один пароль всегда делай и все. Это ладно, я стример, мне приходится разные пароли делать. Ну, а вам-то чё? Ну, как-то так. Я понял. Это как вообще?